guys, welcome back to my channel. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, vous le savez déjà, sympathique. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo What's in my bag. Donc pour tous les petits macos maquels là qui voulaient savoir ce qu'il y avait dans mon sac, parce que justement je vous ai demandé sur mon Insta, d'ailleurs si vous me suivez pas encore, je ne sais pas ce que vous attendez, je vous mets mon Insta juste ici, Ocean11 Style, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Je vous poste pas mal de looks là-bas, je suis vraiment présente en story, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à me suivre parce qu'on peut communiquer beaucoup plus facilement, même quand vous avez des questions sur les hauls, etc. et tout ça, sur les vidéos ou en général, vous pouvez vraiment plus facilement communiquer avec moi là-bas. Donc revenons à nos boutons, je vous disais que justement je vous avais demandé en Insta Story si ça vous intéressait, parce que j'avais reçu un sac de la marque JW Pay, si ça vous intéressait que je vous fasse un petit What's in my bag, parce que en fait ça fait plusieurs années que déjà je suis passée à des formats un peu plus mini, on va dire, dans les sacs, et du coup t'es obligé de faire preuve d'ingénierie pour faire rentrer toutes les pépites qu'on veut faire rentrer dedans. C'est à dire que nous les filles là, c'est déjà nos sacs, ils sont blindax, blindés à mort. On a toujours des trucs, tu te dis what? Franchement on a toujours des trucs, on se dit comment ça rentre dans notre sac, comment on a tout ça de trucs dans le sac. Donc du coup je me suis dit que c'était pas mal de partager avec vous un petit peu ce qu'il y avait dans mon sac, voilà. Et comme je vous l'ai dit, récemment je vous ai fait justement en Insta Story un unboxing de cette marque JW Pay. Je vous explique pour la petite histoire. En fait j'étais au travail et j'ai vu une cliente qui portait un sac qui était juste canonissime. J'ai pas osé lui demander il venait d'où le sac, et en fait j'ai noté tout simplement le nom de la marque sur un papier, et en fait je suis allée sur leur site et comment vous dire, les pépites, juste les couleurs, non les formes, tout était canon. Et surtout ce qui m'a surprise, c'est que je m'attendais à avoir des prix quand même chers, parce que vu comment le sac il faisait quali, je me suis dit non, ça doit être peut-être des petites marques hype et tout, mais qui coûtent cher, et en fait pas du tout. Donc déjà c'est une marque qui est vegan, donc c'est grave bien. En plus les prix ils sont vraiment pas chers, et les designs, est-ce qu'on en parle des pépites? C'est vraiment des pépites. Donc pour ceux qui me suivaient justement sur Insta, j'avais réussi à avoir un code promo avec la marque pour vous, et il y avait moins 15%. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment important de me suivre sur Insta et aussi sur YouTube si vous voulez avoir les petites pépites en avant-première. Et du coup j'ai fait le unboxing avec vous sur Insta, ceux qui me suivent. Du coup est-ce que vous êtes prêts, ceux qui me suivaient pas et qui n'ont pas forcément vu sur Insta, pour voir le petit sac? Il est caliente papi. Est-ce que vous êtes prêts? Oh my god! Non, regardez-moi cette pépite, regardez-moi la couleur. Vous savez déjà je suis dans un délire de couleur pastel en ce moment. On est dans un mood pastel, et en plus de ça, franchement j'ai remarqué que j'ai acheté souvent des sacs qui avaient l'effet croco. Donc si vous avez regardé mes vidéos sur les tendances, etc., où je vous parlais justement de la tendance croco, et là on est en plein dedans. Franchement tous les accessoires, il y a beaucoup d'accessoires que vous pouvez trouver en croco, et quand je regarde tous mes sacs, je crois que la plupart ils sont en effet croco comme ça. Mais de trouver une couleur bleue comme ça, my god! Déjà la qualité elle est là, franchement les coutures rien à dire et tout. L'intérieur rien à dire. Ce que j'aime bien c'est toujours d'avoir une petite poche secrète comme ça. Nous-mêmes on sait les filles, ça c'est la poche secrète où on met toutes nos petites affaires intimes. Et du coup aussi devant vous avez une petite poche comme ça à soufflet. C'est parfait pour mettre les petits trucs que vous voulez attraper facilement et tout dans le sac. Le format, certes ça reste un format mini. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu réticents au niveau des sacs qui sont quand même petits, mais là franchement on est sur un format, il est pas mini, on n'est pas sur un chiquito de Jacquemus, mais franchement je trouve que c'est des tailles parfaites pour que ça soit entre vraiment les deux. Vous mettez l'essentiel dedans et tout passe. Et du coup aussi derrière vous avez aussi une poche qui est un peu invisible. Donc voilà, où là vous pouvez glisser, je sais pas, que ça soit un pass Navigo, etc., une carte que vous devez prendre facilement et tout. Canonissime. Donc soit vous pouvez le porter comme ça, hop, à l'épaule. Pépé, tu peux faire la meuf et tout. Pépé, tu peux m'acheter ce sac là. Ou sinon vous pouvez le mettre en crossbody, hop, assez facilement, clac, et tu mets du coup sur le côté comme ça. Ouh. Donc voilà,
Franchement, rien à dire, j'ai kiffé la couleur de ouf, j'ai kiffé la couleur de ouf, de dingue, de dingue. Donc, revenons au vif du sujet. What's in my bag? Qu'est-ce que je mets là-dedans? Je vais commencer par l'essentiel, hein, la money, le cash money. Du coup, en fait, j'ai un petit porte-carte comme ça qui fait en même temps, ça devient mon porte-monnaie en fait. Et d'ailleurs, comme je vous disais, je suis vraiment dans le délire des trucs croco et tout. Et du coup, celui-là, je crois que je l'ai acheté, oui, je l'ai acheté chez Pimki. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'ici, vous pouvez mettre la petite monnaie, le cash money, et ici vous avez une petite ligne pour mettre les cartes, etc. Donc carte vitale, etc. Là j'ai un porte-carte aussi, Zadig & Voltaire, donc voilà, pour mettre ma carte bleue. J'ai aussi ma pièce d'identité. Est-ce que vous êtes prêts à voir ma tête? Est-ce que vous êtes prêts à voir ma tête? On dirait une tueuse. Je sais pas si vous voyez, on dirait j'ai fait des trucs chelous dans ma vie, que là je vais être incarcérée bientôt. Et j'ai une de ces têtes sur cette carte, mais quand même franchement elle est 1000 fois mieux que ce que j'avais avant. Et du coup j'ai mon permis aussi, je suis en plein racontage de vie. J'ai aussi mon permis, du coup on fait partie des anciens permis, t'as vu tout ça. Non, si je vous montre la photo de mon permis, la timalerie n'est jamais finie. Oh, je sais pas si vous voyez. Oh my god, mon teint était pâle. On dirait que j'étais malade. Et du coup j'ai les anciens permis parce que comme tu sais on est une ancienne du game. Et en fait j'ai pas envie de changer, d'avoir les nouvelles cartes là, tu vois, je pourrais plus faire l'ancienne du game. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le petit porte-monnaie? Et bien ça c'est un truc que mon père m'a toujours dit d'avoir dans mon porte-monnaie. C'est un billet de 1 $. Toujours avoir un billet de 1 $, il disait, dans son porte-monnaie. Et en fait il le pliait en plein de morceaux comme ça. Et du coup il me disait comme ça t'as toujours de l'argent sur toi. Et aussi que genre en gros l'argent il appelle l'argent. Donc en gros que ça porte chance d'avoir un billet de 1 $. Bon pour l'instant la chance on n'y est pas trop hein, financièrement. Après tout ça de haul. Mais voilà. En tout cas il disait toujours d'avoir 1 $ dans son porte-monnaie. Ça portait chance. Ensuite bon vous le savez déjà, je fais de la couture etc et tout. Et ça je peux vous dire que ça peut sauver. Oups là il est tombé. Il me semble que je l'avais acheté à Intermarché. Ça fait un petit moment déjà. Et en fait c'est une petite trousse à couture. Donc qui est mini. Donc ça peut rentrer dans les sacs comme ça. Ça rentre dans le plus grand des calmes franchement. Et du coup elle est trop mignonne. Et en fait ça te sauve. S'il y a un petit souci technique dans le vêtement, ça te sauve. Là-dedans un petit ciseau, j'ai des aiguilles, j'ai des épingles, j'ai du fil de plein de couleurs différentes. Donc s'il y a un craquage de jean comme la dernière fois, je vous remets la vidéo si vous n'étiez pas au courant. S'il y a des craquages de jean, bon je suis pas sûre de pouvoir bien recoudre, mais ça peut te sauver dans des cas extrêmes. Franchement une fois, attendez je vous donne une technique. Une fois mon jean il s'est craqué au travail, mais entre l'entrejambe en fait. Et il s'est craqué pas en mode déchiré, il s'est décousu mais dans l'entrejambe. Et vous prenez, si vous avez bien sûr, mais si vous êtes au boulot, au travail et tout ça, il y a peut-être une possibilité que vous en ayez au travail. Vous prenez tout simplement une agrafeuse. En fait vous agrafez comme si vous étiez en train de coudre. Vous agrafez à l'endroit où ça s'est décousu et tout. Et au moins tu peux passer ta journée au KLM. Franchement c'est une pépite cette petite technique parce qu'elle m'a vraiment sauvée au travail. Donc voilà. Petite trousse qui est vraiment bien. Ensuite j'ai forcément mes écouteurs que j'en ai marre de démêler hein. Je perds je sais pas combien de temps à démêler mes écouteurs à chaque fois. Mais ça c'est trop important surtout dans les transports. Vous connaissez déjà les filles, harcèlement de rue etc. Tu mets tes écouteurs, tu n'entends rien, tu ne vois rien. Écoute, c'est une bonne technique, ça m'a sauvé plein de fois de ne pas écouter parce que même si des fois tu fais comme si tu n'avais pas entendu, tu l'as clairement entendu. Donc voilà, moi écouteurs dans les transports direct. Et du coup bientôt j'espère acheter des AirPods, mais ça coûte cher. Donc il y a forcément les écouteurs. Quand on est team iPhone, il faut forcément avoir aussi un chargeur, j'ai envie de dire, parce que l'iPhone franchement vous abusez hein. Apple vous abusez de ouf parce que pour des prix aussi chers, tout le temps on n'a pas de batterie. Franchement t'es obligé de te trimballer tout le temps avec un chargeur sur toi parce que sinon tu peux te retrouver dans des situations tendues, vraiment tendues. Ensuite on va passer à la partie de mon sac qui est on va dire consacrée à l'hygiène, si tu vois ce que je veux dire. On passe à l'hygiène. Donc ça c'est indispensable, j'ai envie de dire. Des lingettes intime. Ça peut te sauver et clairement ça m'a sauvé il y a une semaine. Je suis sortie, je suis allée aux toilettes et j'étais au restaurant du coup et en fait il n'y avait pas de papier dans les toilettes. Donc quand tu es confronté à ce genre de situation, soit tu fais le geste de la gouttelette et franchement c'est pas le top parce que tu auras forcément une petite gouttelette, soit tu as pris tes précautions comme moi et du coup ça te sauve, comment te dire. Donc ça franchement les filles c'est indispensable. Petite lingette et ça peut te sauver pour plein de trucs. Donc si vous n'avez pas envie de prendre forcément des lingettes intimes, vous prenez les lingettes bébé, ça c'est parfait. Pour le démaquillage, pour tout ça là ça peut te sauver. Donc franchement pépite.
tasse. Ensuite, petit baume à lèvres que j'ai fabriqué moi-même. En fait, j'ai acheté ce petit récipient chez Aromazone et en fait, il est vraiment mini, donc je peux le mettre dans mon sac, dans ma poche, dans tout en fait. Je l'ai rempli de beurre de karité, donc ça me sert. On va voir s'il y en a certains qui se reconnaissent. Tu sais, les jours où il y a eu un oubli de crème, un oubli de passage de crème entre tes doigts, etc. là, et que ça se voit un peu trop, un petit coup de beurre de karité. Voilà, surtout là, on se sait. Un petit coup de beurre de karité dans les entre-doigts, un petit coup de beurre de karité vers la malléole. Ça peut te sauver, franchement. Ce qui est bien, c'est que tu peux aussi l'utiliser pour les lèvres, etc. quand t'as les lèvres sèches et tout. Beurre de karité, pépitas. Là, on reste dans les baumes à lèvres, etc. Ça peut te sauver. Une petite sortie improvisée, etc. Tu n'as pas de baume à lèvres, tu n'as pas de maquillage forcément. On va accentuer le petit maquillage avec ce petit gloss qui vient du coup de chez NYX. Ça s'appelle Filler Instinct. Et en fait, c'est un plumping lips polish. Donc en gros, ça fait un effet un petit peu pulpant sur tes lèvres. C'est pour ça que quand vous passez celui-ci, je vous le montre de plus près, ça te fait un petit picotement, un petit peu un effet de brûlure picotement. Bon, je dis pas brûlure, faut pas abuser, tu vois, mais un petit effet de picotement et en fait ça fait un petit peu gonfler les lèvres, donc on valide. Ensuite on passe à l'odeur. Je pense que c'est important quand même, on ne sait jamais. Une petite odeur qui est apparue comme ça. Un petit coup de lingette, un petit coup de parfum pour retoucher dans la journée, parce qu'on sait surtout que les parfums des femmes, j'ai l'impression qu'ils durent moins longtemps. L'odeur et tout, je trouve qu'elle dure moins longtemps que celle des hommes. Donc c'est pour ça d'ailleurs que généralement je porte des parfums d'hommes. Je sais pas pour vous, mais moi je kiffe même les odeurs, je trouve qu'elles sont beaucoup plus poignante. En tout cas, j'ai toujours un petit parfum de poche et celui-ci je l'avais acheté aux Galeries Lafayette et c'est la fille de l'air de Courrèges. Mais je vous avoue qu'en fait, vu que mes goûts ils changent énormément, moi j'ai du mal avec le parfum. Généralement ça m'écœure un peu de sentir trop d'odeur de parfum et tout. Mais celle-ci, franchement, ça a une odeur de bébé. Vous voyez les odeurs de bébé? Tu sais, les bébés ils ont une petite odeur trop pure, tu vois. Et ben je comprends pourquoi ça s'appelle la fille de l'air, parce que c'est pur, la pureté, tout ça. Et en fait celui-là vraiment il est vraiment pas mal. Je vous montre un petit peu le packaging. Donc voilà. Ensuite on a dit tout ce qui est odeur corporelle, etc. On n'est pas là dedans. Comme je vous l'ai dit, petit sac, vous trouvez des petits formats. Franchement vous pouvez en trouver chez Carrefour. Ils font souvent des petits formats parce qu'il y a des gens qui partent en voyage souvent et tout, et tu peux pas forcément ramener des gros formats. Et celui-ci justement ça me permet de me sauver de situations. On ne sait jamais, tu sors du travail, t'as pas le temps de passer chez toi parce que t'as un rendez-vous tout de suite après, etc. Ploup, ploup, coup de lingette, coup de déo, coup de parfum, gras, et ce soir on se douche. Donc voilà, ça peut vous sauver. J'utilise que en cas de sauvetage, que généralement j'utilise un déo bien spécifique et tout, parce que franchement ce qu'il y a dans les déos, faut faire très attention les filles. Donc j'en utilise un autre pour vraiment tous les jours. C'est de la marque Aquarelle, donc voilà, c'est naturel et tout. D'ailleurs ce déo là, pépitas. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Quand je vous donne des petits tips comme ça, je vous les mets en barre d'infos. Ensuite, nous on n'a pas attendu l'ère du coronus, corona, tout ça pour apprendre qu'il fallait se laver les mains, se désinfecter. Ça, c'est trop important. Gel hydroalcoolique. Et ça c'était important même avant le confinement. Tout simplement, je te pose le contexte. Tu veux aller manger un petit poulet KFC. Tu n'as pas de chose dans ta voiture pour te laver les mains. Mais tu dois toucher le poulet, tu vois. Donc, gel hydroalcoolique. Donc ça c'était avant le petit confinement. C'était avant le petit Covid-19. Donc ça c'est hyper important. Avoir toujours de quoi te laver les mains quand t'as pas forcément accès à l'eau et au savon. Donc voilà. Ça c'est une pépite. Gel hydroalcoolique pour l'antisepsie des mains. Arrêté dérogatoire. Éthanol plus glycérine sans parfum. Fragrance free pour l'application cutanée, bien évidemment. Ensuite, ça c'est pour les petites demoiselles, on a toujours une petite pochette de sécurité. On sait très bien que Dame Nature, elle aime bien se pointer des fois à des moments saugrenus. Donc voilà, toujours avoir un petit pack de sécurité, même pour les copines, on sait que ça arrive des fois entre filles, on se demande les choses. En tout cas, j'en mets toujours par 2 ou par 3, on ne sait jamais, parce que des fois t'oublies, ah oui mais j'avais utilisé la dernière fois et j'ai oublié de remettre. Gardeur, sécuriser les choses. Après j'ai entendu beaucoup de choses aussi sur nos serviettes hygiéniques les filles, donc là je vais commencer à me renseigner vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça où on ne sait pas, mais la composition de ça là, des fois c'est un peu tendu. Donc voilà, je vais quand même me renseigner pour trouver des petites alternatives qui sont un petit peu plus respectueuses déjà de notre corps, de l'environnement, etc. Mais surtout de notre corps, parce que ça peut créer parfois des chocs toxiques. Donc voilà.
Donc voilà pour tout ce qu'il y avait dans mon petit sac. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On était dans une petite vidéo un petit peu chill, hein. J'avais envie de parler avec vous, de papoter, voilà. Et du coup je vais revenir très vite avec une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça sera la vidéo où je vais vlogger tout simplement mes achats de couture. Donc je vais aller un petit peu dans les endroits où je vais d'habitude et tout ça pour vous montrer. Après moi j'y habite en Ile-de-France, donc pour toutes celles qui n'y habitent pas, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais par contre au moins vous aurez les petites adresses pour celles qui sont intéressées, des endroits où je me fournis en tissu, wax, etc. On m'avait dit de pas dire wax, que ça se disait vax, excuse me. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta, histoire qu'on garde un petit lien vous et moi, je vous le mets encore ici. Et aussi bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est en bas que ça se passe. On clique sur le petit bouton rouge. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches.